Salut, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes aujourd'hui en forêt de Rambouillet, à 50 km au sud-ouest de Paris. Nous sommes dans l'espace Rambouillet, un espace géré par l'Office national des forêts, et je suis en compagnie du directeur de cet espace Rambouillet, Philippe Belchy. Alors Philippe, ensemble on va continuer à découvrir l'endroit où nous sommes, qu'on appelle l'Odyssée verte. On a vu tout à l'heure que c'était un parcours dans les arbres pour découvrir la nature. Je vous propose qu'on se promène et que vous nous en disiez un petit peu plus justement sur cette nature qui nous environne. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut découvrir quand on est là sur cette passerelle au milieu des arbres? Alors, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire en sorte que les visiteurs montent dans les arbres et soient un petit peu au milieu des branches, au milieu des feuilles. Hein. C'est le cas ici. On est presque obligé de baisser la tête, pour ceux qui sont grands, pour pas toucher les branches. Et donc là, on va côtoyer la cime des arbres, côtoyer le haut des branches. Et on va découvrir plein de choses que l'on n'aurait pas pu observer si on était resté au sol. Ne serait-ce que le chant des oiseaux. Là, actuellement, il y a beaucoup d'oiseaux en forêt. Ici, on peut les observer. On va pouvoir observer le pinson, la citelle, les reconnaître au niveau de leur chant. Et puis, on est très près de toute cette partie supérieure de la forêt qu'on appelle la canopée. Alors la canopée, parce que c'est vrai qu'à la télévision, quand on parle de la canopée, c'est toujours pour les forêts brésiliennes, etc. Mais finalement, ça existe bien sûr dans toutes nos forêts. Oui, bien sûr, la canopée, c'est ni plus ni moins que la partie supérieure de la forêt, la partie supérieure des feuilles, des branches, qui reçoit la plus grande partie de la lumière, de l'eau. Alors elle est plus ou moins importante, c'est vrai que dans notre forêt, les arbres ne font pas plusieurs dizaines de mètres de haut, donc la vie est pas trop différente de ce qui se passe en dessous, mais dans les forêts tropicales, effectivement, la canopée est beaucoup plus importante. Alors, il faut quand même qu'on rassure tout le monde, ce parcours fait pas mal aux arbres. Non, évidemment, nous avons trouvé un système de fixation qui soit le moins perturbant possible pour l'arbre. On est quand même accroché sur un arbre, donc de toute façon, il y a quand même une petite perturbation, quelle qu'elle soit. Mais il y a eu un travail de réflexion justement pour faire en sorte que le système soit très respectueux de la vie de l'arbre. Alors on voit bien ici d'ailleurs ce système qui consiste à entourer l'arbre plutôt que de percer dans l'arbre, c'est ça? C'est le contraire, on a aussi percé dans l'arbre en fait. C'est en dessous, ça se voit pas. Ah, d'accord. Et c'est cette partie-là qui a été là aussi une innovation au niveau de la fixation. C'est-à-dire? Parce que percer, on se dit, ça lui fait mal à un arbre de percer. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la grande partie de l'arbre à l'intérieur est n'est plus vivante, hein, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'arbre, et la partie vivante, elle est à l'extérieur de l'arbre, juste en dessous de l'écorce. Donc quand on serre trop fort, on peut arriver à perturber la circulation de la sève. Alors que le fait de percer, si c'est bien fait, évidemment, ça permet de faire un trou qui est ni plus ni moins que la largeur d'une branche. Donc ça, l'arbre sait très très bien contourner cet obstacle pour assurer la circulation de la sève. Très bien, on va sur celle-ci? Oui. Hop. Alors combien de temps ça a mis de concevoir un lieu comme ça? Alors il y a beaucoup de préparation, d'études, de dessins, de notes de calcul, de façon à faire en sorte que toute la structure soit sécurisée, évidemment. Nous avons travaillé avec un cabinet de contrôle qui a certifié tous les éléments, de façon à avoir évidemment un certificat de conformité, avec des contrôles réguliers qui font que nous pouvons circuler en toute sécurité. Et donc voilà, nous pouvons être 12 sur chaque plateforme sans difficulté. Alors à partir de quel âge est-ce qu'on vient ici? Le circuit est accessible à partir de 4 ans. En fait 4 ans parce que en dessous de 4 ans les enfants ont du mal à voir, donc les parents auraient tendance à les prendre dans les bras et après ça peut devenir dangereux. Mais sinon il n'y a pas d'âge limite, on peut venir ensuite à n'importe quel âge. Il faut ne pas avoir le vertige évidemment, mais bon c'est pas... Eh bien merci Philippe, dernier petit détail, ce parc est ouvert tous les jours et accessible à tout le monde? Oui bien sûr, tout le monde peut venir, nous ouvrons à partir de 10h jusqu'à 18h et 18h30 les week-ends. Eh bien, merci beaucoup Philippe. On va retrouver tout à l'heure un de vos collègues pour continuer notre découverte de l'espace Rambouillet. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec un super programme sur IDF1.